Ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, je lis les statistiques. Ah putain, non mais j'en peux plus. Cette émission m'a tué. Ce mec m'a tué. T'étais là pour faire ton petit numéro avant de reprendre l'avion, puisque tu as quand même un vrai travail. Tu connais la France, tu es enseignant-chercheur à l'UCLA en Californie. Tu sais ce qui m'énerve? Les gens imprécis. Dans l'extrait que vous venez de voir, Greg Tabibian, un influenceur complotiste, parle de moi. Il réagit à mon passage dans l'émission Click où j'ai dit des trucs qui lui ont pas plu du tout et du coup, il m'attaque. Parce que la science progresse, connard! Mais au lieu de m'attaquer sur le fond, il a choisi de s'en prendre à ma personne et de dénoncer le fait que je parle de la France alors que je vis à Los Angeles et que j'enseigne à UCLA. Tu connais la France, tu es enseignant-chercheur à l'UCLA en Californie. Et oui, révélation, je suis un expat américain, le cow-boy français comme on m'appelle, et d'ailleurs, il en a la preuve. Il a mis une source. Sauf que là, on n'est pas en train de filmer à Hollywood, on est à Montpellier parce que Greg Tabibian, il a pas vérifié ses sources. Alors, comment faire pour éviter de se faire avoir par des fake news comme Greg Tabibian? Comme l'expliquent Christine Cogna et Francis Veilly, auteurs du livre Le journalisme en pratique, pour vérifier une information, la meilleure façon de faire, c'est toujours de la croiser en multipliant les sources. Le premier réflexe donc, c'est tout simplement de chercher d'où vient la première information, puis de voir s'il existe une deuxième source qui nous la confirme. Reprenons notre affaire d'américain. On tape Mathieu Burgalassi plus UCLA dans Google et on regarde ce qui sort. En premier, une page Babelio, celle qui a été citée par Greg Tabibian, où il est écrit que Mathieu Burgalassi, c'est moi, enseigne à l'université d'UCLA en Californie. Chose intéressante, une source est citée par Babelio, éditeur Michel Lafon. On peut commencer par là. On va sur le site de Michel Lafon, on tape mon nom, on découvre que j'ai bien publié un livre chez eux, on constate aussi qu'ils ont mal orthographié mon nom en oubliant le i, on les pardonne, on lit la suite et là, catastrophe, rien n'indique que j'ai été à UCLA. Coup dur, on n'a pas encore trouvé de source secondaire, que notre source primaire vient d'être invalidée. On jette quand même un œil aux autres résultats, on trouve ma page LinkedIn et en scrollant, on découvre que j'ai bien été à l'université en Californie. Mais pas à UCLA, à UC Berkeley, et pas comme professeur, mais comme doctorant invité. On découvre aussi que ça n'a duré que 6 mois et qu'en 2023, quand je suis passé chez Click et que Greg Tabibian a fait sa vidéo, j'étais rentré depuis longtemps. Mais attention, à ce point-là, on a surtout deux informations contradictoires. L'une a l'air plus véridique que l'autre, mais ça vaut le coup de vérifier quand même. Donc rebelote, on tape Mathieu Burgalassi plus UC Berkeley dans Google, et là, sur le site officiel de UC Berkeley, on trouve mon nom cité comme conférencier pour un colloque international en 2021. C'est peu, en même temps c'est une information qui n'intéresse quasiment personne, donc il n'y a pas 10 000 trucs dessus. Si on voulait vraiment creuser, on pourrait vérifier dans mon livre qui confirme que j'ai bien été à UC Berkeley ou sur ma page Instagram où j'en parle dans certaines vidéos. Donc, quand vous avez affaire à une information, si vous ne voulez pas dire n'importe quoi, commencez toujours par vérifier la source, puis ensuite par regarder si elle est confirmée par une autre source. Un bon réflexe, c'est aussi de regarder si l'information est datée et si elle est signée par un auteur facilement identifiable. Ça permet de regarder par exemple si l'auteur est une institution, une maison d'édition, un employeur, un ministère ou alors un professionnel qui suit un code de déontologie précis, comme un chercheur ou un journaliste. Pas que les chercheurs et les journalistes ne se trompent jamais, mais leur profession garantit normalement à la fois une transparence sur les méthodes d'établissement de l'information et une responsabilité professionnelle et juridique vis-à-vis de ce qu'ils disent. Donc ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, mais s'ils le font, ils vont normalement se faire taper sur les doigts et devoir rectifier. Après, attention quand même avec les figures d'autorité. Vous pouvez vous fier à un mathématicien qui vous parle de sa recherche sur la constante de connectivité du réseau hexagonal sur laquelle il a publié des articles dans des revues à comité de lecture, mais si demain le même chercheur fait un TikTok sur les champignons, sans jamais avoir travaillé sur le sujet, ce sera juste son opinion sur les champignons, ni plus ni moins. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle, il faut rester vigilant et ça prend souvent un peu de temps de s'habituer à vérifier les informations avant de les repartager. En attendant, vous pouvez déjà prendre le réflexe de vous demander à chaque fois, est-ce que je sais qui me parle et y a-t-il des sources qui me démontrent ce qu'il me dit? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ici ça bosse dur et les sources, nous, on les vérifie.